Donc après la victoire du Paris Saint-Germain, 2-0 face à Toulouse lors du Trophée des Champions, M. Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs marqué le deuxième but du Paris Saint-Germain, a décidé de sortir du silence concernant son avenir. Au cours de la célébration de ce Trophée des Champions, M. Kylian Mbappé en a profité pour bien humilier, mais salement, Marquinhos, qui, je rappelle, est le capitaine du Paris Saint-Germain. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise le terme humiliation, parce que c'est grave. Je vais vous montrer la vidéo par la suite. Vous-même, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match, M. Kylian Mbappé a brillé hier lors de ce Trophée des Champions et à la fin de la rencontre, il s'est dirigé vers les médias en zone mixte, chose qui est très rare de sa part. Pour ceux qui regardent souvent le Paris Saint-Germain, c'est rare que Kylian Mbappé se dirige vers les médias en zone mixte. Là, cette fois-ci, il l'a fait. Et il l'a fait pour une raison précise, parce qu'il savait très bien que les gens l'attendaient sur le tournant. Et là, les journalistes Amazon Prime l'ont posé des questions par rapport à son avenir. D'abord, ils ont commencé par lui poser des questions sur le match, voilà, histoire de rentrer. Vous voyez, il faut être discret quand même. Voilà, ils ont bien posé la question par rapport au match, tout ça. Et à la suite, la deuxième question, ils ont enchaîné directement sur son avenir. Et bien évidemment, Kylian Mbappé, il a répondu de la meilleure des façons. Il est fort en communication, le poteau, tu peux pas le piéger. Donc, voici sa déclaration. Donc, il a répondu, je suis très motivé pour cette année, c'est très important, on a des titres à aller chercher et on en a pris un aujourd'hui. Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix, mais avec l'accord, c'est la partie la plus importante, les amis. Pour ceux qui sont experts en décortiquage, en décryptage de messages là, essayez de soutirer ce qu'il voulait vraiment dire dans cette phrase, parce que c'est très important. Il dit, mais avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir. Ce qui reste le plus important, on va dire que c'est secondaire. Voilà. Là, il a bien précisé, moi, la partie qui m'a interpellé, c'est quand il dit « Peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir. » Ça sent bizarre, non? Je sais pas si je suis le seul à sentir la douille là. Ça sent bizarre, non? Pourquoi il dit ça? En gros, pourquoi il dit peu importe ma décision, le club, voilà, tout le monde sera protégé. Ça veut dire qu'il part ou il part pas? Parce que le gars, il est trop fort. Il est trop fort. Là, il nous a mélangé. Il nous a mélangé. Tu peux rien soutirer là. Moi, je pense que, voilà, parce que j'ai quand même regardé son comportement pendant tout le match, surtout lors de la célébration. Je l'ai bien regardé. Les gars, il en faisait trop. C'est à peu près le même comportement qu'il avait lors du mercato dernier. Voilà, il en faisait trop. Tellement il en faisait trop, il est parti même jusqu'à humilier Marquinhos. On va enchaîner par ça. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer la vidéo. Je pense que le poteau là, il va rester au Paris Saint-Germain. Voilà, il sort juste des phrases par-ci par-là, juste pour titiller un peu le Paris Saint-Germain pour qu'on l'augmente ou qu'on fasse un truc. Mais il va prolonger, ça c'est sûr et certain. Lui, c'est pas quelqu'un, il n'a pas le comportement de quelqu'un qui va se barrer. Voilà, ça je le dis, mais notez-le, c'est moi qui vous le dis. Là, j'ai surtout l'impression qu'il veut encore faire durer le suspense jusqu'en fin de saison. Et ça va me saouler. Parce que c'est la même chose qu'il a fait la dernière fois. Il va me saouler. Et c'est pour ça d'ailleurs le journaliste l'a demandé, voilà, qu'est-ce qu'il en pense du fait que chaque année, il y a ce même feuilleton sur lui? Qu'est-ce qu'il en pensait réellement? Et voici sa réponse. Donc, il dit, si je sais ce que je vais faire, ça ne va pas traîner. Mais le plus important, c'est les titres. L'équipe et le groupe se tournent vers ça. Ma situation, personne n'en parle à l'intérieur du club. Ça n'intéresse pas grand monde. Donc là, le poteau va vraiment encore faire durer le suspense. Là, la bande d'annonce, elle va bien durer avant de voir le film, les gars. Faut patienter encore une fois. Mais moi, je pense que voilà, de toute façon, nous, les Madrilènes, on pense même plus à lui de toute façon. On pense plus à lui. Donc, comme je vous le disais, M. Kylian Mbappé, tellement il en faisait trop, il est même allé jusqu'à humilier Marquinhos. Je pense qu'il n'a pas fait exprès. Voilà, il était tellement dans l'euphorie du moment, il voulait tellement en faire, voilà, pour montrer que voilà, il est investi dans le club, tout ça. Bref, c'est un Camerounais, faut pas l'en vouloir. Il vit pour les caméras, c'est un Camerounais. Là, je vais vous mettre la vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu le visage de Marquinhos? Est-ce que vous avez vu sa réaction? Le poteau, il était gêné. Regardez Kylian Mbappé fait ça en plus. C'est pas possible. Là, tu peux pas faire ça. Franchement, je sais qu'il veut montrer qu'il investit, mais au bout d'un moment, là, il dépasse les limites. Là, t'as ton capitaine qui est en train de parler avec un journaliste avec le trophée à côté d'eux.
Calmos, laisse-le finir et après prends le trophée. Respecte au moins la hiérarchie. Je sais que c'est toi le boss. Tout le monde sait que c'est toi le boss du Paris Saint-Germain. T'as pas besoin d'en faire beaucoup. On sait déjà que c'est toi le capitaine. Même si c'est pas toi qui as le brassard. On savait déjà que c'était toi le capitaine. Mais doucement aussi, frère. Bref, dans une autre interview, M. Kylian Mbappé a déclaré être en manque de Lionel Messi. Chose qui est vraiment bizarre. Parce que quand Lionel Messi était là, Neymar, quand aussi lui aussi il était là, tout le monde disait que c'est Kylian Mbappé qui les poussait vers la sortie. En gros, c'est à cause de Kylian Mbappé qu'ils sont partis. Et au jour d'aujourd'hui, il y a Kylian Mbappé qui s'arrête devant un micro pour dire que Lionel Messi le manque. Regardez sa déclaration s'il vous plaît. Le journaliste l'a demandé est-ce que ça lui manquait de jouer avec Lionel Messi. Il a répondu ne plus jouer avec Lionel Messi, ça te manque toujours. Pour un attaquant comme moi qui aime dévorer les espaces, avec lui, tu vas avec la certitude que tu peux avoir le ballon. C'était un luxe que lui seul peut te donner. Mais au-delà de ça, jouer avec Messi, c'était spécial. Je pense que Kylian Mbappé n'avait rien contre Lionel Messi. C'est surtout avec Neymar que ça passait pas, j'ai l'impression. C'était tout pour aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Tous les Madrilènes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette situation. Est-ce que vous pensez qu'il va faire durer le suspense? Est-ce que vous êtes pour son arrivée ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt pour Erling Haaland? Voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Lâchez un petit pouce bleu comme d'habitude pour aider au référencement, les amis. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, les amis. Ce soir, on aura le débrief des voisins. Voilà, le débrief du FC Barcelone. Ils vont sûrement se faire taper. Donc, venez, s'il vous plaît. Faut pas rater ça. On va se moquer bien d'eux. Voilà. Venez et on se retrouve au prochain épisode, les amis. Peace!